Donc, dans 15 secondes, on va être en live sur notre page Facebook que je vais ensuite partager. D'accord. Je fais une petite introduction. Alors, comment ça se passe? Attends, est-ce que moi je peux on va garder, oui, puis on peut faire aussi gros plan. Hop là, ça fonctionne. Donc voilà, petite introduction. On est en direct depuis le comité de quartier de l'Apple, le fil de l'Apple, en pleine animation pendant les vacances. On reçoit aujourd'hui Laura Speck. Et bonjour Sophie. Bonjour Bruno, bonjour Laura. Bonjour tout le monde. Alors, comme vient de dire Bruno, donc on est en direct du comité quartier du fil de l'Apple, où vous avez organisé là, pendant ces 15 jours de vacances scolaires des animations. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, Laura, nous représenter le comité quartier du fil de l'Apple, nous dire ce que vous faites, qu'est-ce que c'est, voilà, et où on se trouve aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, vous vous trouvez du coup dans le comité de quartier. Alors, le comité de quartier, nous, on a l'association Le Fil de l'Apple. Et qu'est-ce qu'on fait au Fil de l'Apple? Eh bien, on accueille des habitants de Roubaix ou de Tourcoing, même de Lille ou de Wattolo, pour les aider dans leur démarche administrative. Donc, ils seront accueillis par une médiatrice sociale qui va les aider dans leur accès aux droits ou même pour compléter des dossiers ou même pour les aider avec d'autres organismes. Et on a également le NEN, donc le nouvel espace numérique, où moi, je suis animatrice numérique qui vais accueillir du coup les usagers pour les aider à mieux apprendre le téléphone, l'ordinateur et la tablette pour les aider avec leur démarche administrative. Donc, ça va être CAF, Pôle emploi, EDF, Pôle emploi, Impôts Gouv. Voilà, vraiment toutes les démarches. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu plus de ce que vous avez organisé là sur ces 15 jours? Quel type d'animation vous avez proposé aux habitants de l'Apple et aux adhérents du fil de l'Apple? Quelle était la thématique générale? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà. Alors, avec nos partenaires, puisque nous, le Oui. fil de l'Apple, on coordonne, mais c'est nos partenaires qui ont proposé les activités. Donc, avec nos partenaires, on a décidé du coup de faire une programmation sur les 2 semaines de vacances de février, donc les vacances scolaires du mardi au vendredi. On a décidé de faire un planning d'activités pour les familles, les enfants de Roubaix. Voilà. On a proposé, par exemple, la maison des familles Saint-Martin a proposé un temps par enfant autour de jeux de plateau. Donc, ça va être des jeux de plateau autour de la nature. La maison de l'eau, de la pêche et de la nature a proposé un atelier le matin, un atelier cuisine végétale où les participants faisaient des recettes à base de plantes d'ortie. Donc, on a fait des crêpes, des pancakes, on a fait des gaufres, on a fait des sablés, on a même fait une tarte aux pommes aux orties. Après, on a eu pendant 3 jours une exposition interactive, exposition cuisine ta santé, qui nous a été proposée par les Petits Débrouillards, qui est une association à Tourcoing. Et où là, c'était des horaires libres et les personnes pouvaient du coup venir voir l'exposition. Et l'exposition était basée sur le corps et sur les nutriments, en comment le corps transformait les nutriments et pourquoi la nourriture est importante pour notre corps. Et les 2 derniers jours, donc le jeudi et vendredi, on a eu un camion pédagogique sur la thématique de la biodiversité dans les mares, qui a été proposé par Ajonc, donc une association sur l'île. De cette semaine, on a eu mardi un atelier proposé par les Petits Débrouillards au centre Frédéric Macabry où c'était des jouets écologiques. Donc, à base de déchets propres, donc c'est des déchets de bouteilles en règle générale qu'on a chez nous, où on a fait des petites expérimentations avec les enfants et les adultes qui a été proposé. Et hier, on a une Ouest Folie qui a proposé de créer leur propre jardinière. Donc, les enfants ont pu créer de A à Z leur jardinière et repartir avec pour faire grandir les plantes chez eux. Et il y avait un goûter à la fin. La thématique générale, donc c'était sur la nature, le développement durable, l'environnement, c'est ça. Comme vous en doutez, par rapport aux ateliers, on est beaucoup sur la nature en ville.
C'est ça la thématique. Et donc, du coup, on est beaucoup sur des ateliers de biodiversité, d'écologie. C'est bien pour ça que nos ateliers sont basés vraiment sur ça. Même les jeux de plateau, c'était vraiment sur la nature. D'accord. Toutes les actions qu'on a menées, c'était vraiment sur l'écologie et en règle générale, ça a très bien marché. Mhm. Et du coup, en fait, les ateliers n'ont pas eu tous lieu chez vous au fil de l'Apple. Vous étiez Non, répartis sur différents sites. Ça a permis aussi aux habitants d'aller dans les structures. c'est ça. Comme je le disais, c'était nos partenaires qui proposaient les ateliers. Mais vraiment, le point fort du projet, c'était qu'on ne voulait pas que tous les ateliers se passent en un seul et même endroit. On voulait que les habitants de Roubaix aillent dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller, où ils ne vont pas penser par eux-mêmes aller ouvrir la porte. Donc, du coup, c'était un petit peu les faire bouger dans le quartier et animer en soi le quartier pour qu'il soit vivant et pour dire qu'il y a quand même des animations qui sont proposées pour tout le monde D'accord. et à tout âge. Ces animations, c'était dans le cadre des quartiers d'été ou quartiers d'automne? C'est ça, parce que, comme vous vous doutez bien, avec le confinement et puis les restrictions sanitaires, le projet devait avoir lieu en été 2020. Mhm. Et malheureusement, il n'a pas eu lieu à cause des restrictions. Donc, du coup, avec nos partenaires, on a proposé de pouvoir endiguer sur les autres vacances. Donc, c'est plus nos quartiers d'été, c'est aussi nos quartiers d'automne, nos quartiers d'hiver, comme ces vacances-ci. Et ça va devenir nos quartiers de printemps et nos quartiers d'été pour cet été, si le Covid nous le permet. D'accord. Quartier toute l'année. C'est les quartiers d'été toute l'année, c'est ça, Bruno. Toute l'année, c'est l'été à Roubaix, il faut le dire. On va essayer. Mais déjà, là, les prochaines vacances, on va proposer le même planning d'animation. Donc, on va refaire une diffusion dans le quartier, on va faire une diffusion dans Roubaix en disant que le projet va continuer et que ceux qui voulaient y participer et qui n'ont pas pu pourront de nouveau se réinscrire. D'accord. Donc, ils pourront se réinscrire. Allez-y, allez-y. Oui. Allez, Ils finissez pourront sur se les inscriptions. réinscrire. Ouais, pas de souci. Ils pourront se réinscrire en nous envoyant un mail. Donc, c'est laura@lefildelepel.fr ou alors nous appeler au 06 61 90 52 29. D'accord. J'imagine que vous avez dû aussi, du coup, vous adapter aux restrictions sanitaires et adapter les ateliers, recevoir moins de monde, voilà. Oui, bien sûr. On a dû en globalité minimiser nos ateliers. Donc, en fonction des ateliers proposés, soit on limitait le nombre de personnes par 8, soit on limitait par 12 ou 10 personnes. C'était vraiment en fonction de combien les animateurs pouvaient avoir de personnes, mais aussi et surtout pour la sécurité de tout le monde. En fonction du lieu, on va bien sûr ne pas accueillir 20 personnes, mais en diminuer. Et donc, du coup, comment on diminue? Par les inscriptions. C'est pour ça qu'on demande aux gens de vraiment nous appeler ou alors de nous envoyer un mail pour qu'ils soient tout de suite inscrits et que leur candidature soit retenue. Parce qu'une fois que les inscriptions sont complètes, on ne peut plus recevoir personne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'animation d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, l'animation proposée, c'est Mémoire plurielle, une association roubaisienne qui la propose. Donc, aujourd'hui, c'était une composition florale, donc avec 2 intervenantes. Les usagers ont pu faire leur propre composition florale et sûrement en fond, vous entendiez une musique. Pourquoi? Parce que c'est le moment un peu goûté qui est animé par un chanteur et une chanteuse. C'est un peu Si vous voulez... le temps convivial, vous l'avez eu sur chaque atelier. Oui, on l'a eu en globalité sur chaque atelier. Après, les animateurs, en globalité, avaient un très bon feeling, entre guillemets, avec les usagers. Et puis, on prend aussi le temps de discuter, on prend aussi le temps d'être avec les participants. Il y a vraiment un temps d'échange. D'accord. L'idée, c'est aussi peut-être que les participants ensuite s'impliquent dans les actions du fil de l'Apple et des autres structures aussi. Oui, des autres structures, pourquoi? Parce que quand vous participez à un atelier, par exemple, de nos partenaires,
C'est vrai qu'on va également pouvoir faire, on va pouvoir parler de nos partenaires et pouvoir dire aussi, bah voilà, c'est pas nous qui avons proposé, mais c'est tel partenaire et vous pouvez les suivre. Vous pouvez nous suivre également sur notre site, notre Facebook, mais également le leur. Est-ce que donc la programmation s'arrête demain? Il y a une dernière animation demain. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors là, c'est l'association Roubaix-Zilien, donc une Mhm. association sportive de Roubaix, qui propose une chasse au trésor aux déchets. Donc elle commence à la place Édouard Roussel. Et tout au long, vous devrez résoudre des énigmes. Et si vous n'arrivez pas à résoudre l'énigme, il y aura un défi sportif à réaliser. Il vous reste de la place pour cette animation si jamais on a des spectateurs qui seraient intéressés? Sophie meurt d'envie d'aller. J'ai envie d'aller faire la chasse au trésor. Il reste encore une place. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Avis aux amateurs de chasse au trésor. Bruno, on va peut-être demander à Laura de nous montrer ce qui se passe alors Oui, à l'animation. Vu qu'on est en direct, on va faire un petit tour, allez. Allez, je vous emmène avec moi. On visite le fil de l'Apple, donc qui est le comité de quartier de l'Apple. En fait. Alors attention, ici on est dans un comité de quartier, il n'y a pas que le fil de l'Apple, il y a également d'autres associations qui viennent ici. Ah oui, on est à la maison associative des quartiers ouest. Bah, frappe aux portes, prends des gens par surprise, on dit que c'est qu'une caméra cachée, sort une... crée l'événement. Allez. C'est la fête. C'est un liqueur rouge. Ouais. On peut même faire un direct de chantant. Karaoké. C'est chouette. Je veux faire un de recette avec du gars. Laura, vous pouvez nous montrer les compositions florales qui ont été faites par les participants? Je ne sais pas si vous m'entendez. Elle m'entend, Laura. Attends, je sais oui, elle ne doit pas m'entendre. Des gros plans sur les compositions. En fait, on aurait dû. Bon, c'est un test, hein, les amis. Je ne sais pas si tu vois les messages. Fais des gros plans sur la composition. Ça marche. C'est la fête des grands-mères ce week-end, Bruno. Ah, c'est pour ça. C'est l'occasion aussi d'offrir les compositions florales à sa mamie. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Oui, vous êtes en direct. On est en direct du fil de l'Apple sur une animation. Ah, il y a Salima. Coucou Salima. Partagez, n'hésitez pas à partager, on est en live. Donc, comme dit Bruno, donc on est en live du comité de quartier du fil de l'Apple qui a proposé pendant ces 15 jours des animations. Voilà, avec des structures partenaires. Donc aujourd'hui, c'est des compositions florales et puis un temps convivial. Exactement, oui. Super, bravo. Bon, c'est chouette, il y a de la fête à Roubaix. Voilà. Donc on n'entend que la moitié de la musique. Il y a des moments où on entend que il nous manque des... Voilà. Bon, celle-ci que j'ai pas... C'est chouette. On y croit. Oui, Bruno. Est-ce que tu as envie de nous faire visiter d'autres choses, Laura, pendant qu'on y est? Laura, est-ce que tu veux nous présenter d'autres... Attendez, je vous entends mal. Ouais, il manque un petit casque. Voilà, ça, c'est à noter pour nos prochains lives. C'est mettre un petit casque pour qu'on puisse entendre en cas de Vous disiez? Ouais, tu peux peut-être nous présenter d'autres structures qui sont présentes au niveau de l'espace numérique, maison ou l'espace, oui, l'espace numérique, si tu veux bien nous montrer où quelqu'un ça se trouve. L'espace numérique, il y a un atelier qui est en train de se faire. C'est globalement juste ici, honnête. Je vais voir si on les dérange. Sinon, essaye de surprendre Sylvain.
Mais en fait, il nous suit peut-être pendant le live. C'est pour ça que ce ne sera pas une surprise. L'espace numérique. On visite les locaux. Non, ça ne dérange pas. Donc. Donc, ici, on est au nouvel espace numérique qui D'accord. est au fil de l'Épeule. Donc, D'accord. vous allez voir, c'est pas du tout une salle de classe, c'est carrément un petit salon, voilà, où les usagers pourront se sentir bien et apprendre en toute confiance auprès de nous. Donc, il y a 2 ordinateurs qui sont mis à disposition. Oui. Donc, un qui est juste là, caché. Mhm. Je ne sais pas si vous le voyez, juste là. Oui, oui, on le voit. Un qui est là-bas. Mhm. Et on a également sur des tables du coup 3 tablettes. Les usagers viennent avec globalement leur matériel, donc les ordinateurs, si on en a à disposition. Et c'est ici qu'on les aide à apprendre à mieux se servir de leurs outils numériques. Et actuellement, on a un cours collectif pour apprendre à mieux se servir de l'application Pôle emploi. Bah oui. Voilà. On en discutait hier, c'est un vrai enjeu, lutter contre la fracture numérique. Fracture numérique, tout à fait. C'est vrai que c'était important de montrer l'espace numérique de l'Épeule. Bruno, est-ce que tu avais d'autres questions pour Laura avant qu'on se quitte? Ah oui, non, moi, peut-être. j'aurais bien aimé. Ouais, vas-y, non, moi j'aurais bien aimé qu'elle surprenne Sylvain par surprise, mais je pense qu'il nous suit en direct, en fait, donc ce ne sera pas vraiment une surprise. Oui, il est peut-être Sylvain qui est le directeur, le président, oui. Du coup, Laura, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'action qui va avoir lieu pour les prochaines vacances. Est-ce que vous avez déjà défini une thématique? Est-ce qu'il y a déjà des structures qui vont participer? Je vous entends très mal, donc je vais vite. Alors, on va attendre que vous vous isoliez, oui. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'avec la musique, c'est vrai que je sens. Il faut expliquer que c'est la première fois qu'on fait un live comme ça qui se balade chez un lieu. Ah oui? Les précédentes interviews, en fait, la personne était en interview assise chez elle. à son bureau avec une petite préparation, etc. Là, c'est vraiment du live direct. Ah oui, pas du tout préparé. Un petit peu, c'est ça, un tout petit peu préparé. C'est pas grave. On laisse place on à l'improvisation. essaye de faire au mieux. Voilà. Mais effectivement, par exemple, là, l'idée, c'est de dire la prochaine fois, parce qu'on a un prochain live du côté de Moulin-Potannerie, non? Si, c'est ça? Non? Du Fresnoy-Macalerie. C'est Fresnoy-Macalerie. Mais par exemple, c'est d'avoir un casque avec un petit micro dans les oreilles pour au cas où il y a de la musique, où il y a un bruit, ce ne soit pas couvert et qu'on puisse continuer de dialoguer, par exemple. Bon, voilà, donc vous avez fait les frais du premier live de cette nouvelle formule. D'accord, de toute façon, comme pour tout, il faut un premier jet et un premier essai. Du coup, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la prochaine sur l'animation qui aura lieu sur les prochaines vacances? Est-ce que vous avez déjà défini une thématique? Est-ce qu'il y a déjà des structures qui vont y participer? Globalement, pour les prochaines vacances, on veut garder la même programmation. Il y aura peut-être quelques petits changements, par exemple pour la maison de l'eau, de la pêche et de la nature, parce que là, c'est en fonction des plantes. Donc, c'est en fonction aussi de la saison. Mais globalement, on pense garder la même programmation, donc les mêmes partenaires. Et du coup, ça se passerait pour les vacances de printemps qui seraient du 27 avril au 7 mai. D'accord. Donc, les personnes s'inscrivent via votre adresse mail, laura@lefildelepole.fr, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Ou par téléphone. D'accord, super. Très bien. Merci beaucoup, Laura. Mais oui, on va pas trop. Merci pour la petite visite de la maison associative de l'Ouest. On adresse nos salutations aux amis du Fil de l'Épeule et de Mémoire Plurielle. On les remercie pour d'avoir été présents pour cette première formule de live en direct depuis Roubaix. Un événement. Ouais, et un événement. Et puis, on vous donne rendez-vous du coup lundi à 15h30 pour un live en direct de l'exposition du comité quartier du Fresnoy-Macalerie qui aura lieu donc à la Maison des associations de Roubaix. Et c'est une exposition autour des droits de la femme. Voilà, pour la journée des droits de la femme. Merci beaucoup. Donc, au revoir Laura, à bientôt. Peut-être on se retrouve sur NC4 sans doute. Sûrement, à bientôt. Au revoir. Passez une bonne journée et bon courage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Ciao.